Gérard, vous êtes un expert en matière de droits de l'homme. Oui, j'ai été auprès de Jean Kahn, le secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l'homme à Matignon. Moi, pendant une longue carrière de 23 années, et lui pendant les 3 ans, plus 3 ans de sa présidence de la Commission. Et pour l'avoir côtoyé quasi quotidiennement, parce qu'il tenait beaucoup à cette fonction de président, j'ai vu de très près quelques facettes de sa personnalité et de son action qui m'ont beaucoup impressionné. Je les cite très rapidement. Qui sont dans votre mémoire bien ancrée. Voilà. Donc, d'abord, sa hauteur de pensée. Sa hauteur de pensée, pourquoi? Parce qu'en matière de droits de l'homme, et on ne l'a pas assez dit, oui. Je considère qu'il a été dans la lignée de René Cassin, qui avait créé cette institution en France, qui a été le premier président en mars 1947. Et comme lui, et là aussi, on n'a pas assez dit, il a puisé dans les valeurs universelles du judaïsme les principes des droits de l'homme que l'on retrouve dans les grands instruments internationaux des droits de l'homme. Je l'ai vu aussi comme un rassembleur. C'était un aspect de sa personnalité aussi. On a vu des images là tout au long de la soirée où on l'a vu côtoyer le cardinal Aaron Lustiger, le docteur Dali Boubacar, tous membres de la commission. Nous avons travaillé tous ensemble et il était comme militant, et vous l'avez dit tout à l'heure, très proche, par exemple, du père Wresinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, mais aussi des associations telles l'association de Carole Bouquet, La Voix de l'Enfant, de défense des enfants. Il avait cette faculté d'être un rassembleur et de savoir parler. Mais je l'ai aussi, si vous me permettez de l'évoquer, vu de près son engagement de terrain. Et là aussi, je crois qu'on n'en a pas dit assez. Nous étions ensemble en 2001 à Durban. Fameuse conférence. En Afrique du Sud. Oui. À cette fameuse conférence. Lui et moi, nous avons fait le voyage et il a été confronté en face à face avec la haine la plus grande, avec l'agressivité la plus grande. Non pas seulement parce que c'était de l'antisionisme qui se manifestait et qu'il fallait dire qu'Israël n'était pas un État raciste, c'était vraiment la chose la plus facile, mais parce qu'il y avait derrière cela une dose d'antisémitisme qui nous a beaucoup étonnés. Et donc, avec les diplomates français, Jean Kahn est monté en première ligne. Et je témoigne de cela. Cela a été des moments extrêmement difficiles pour faire face à cette haine. Et un aspect de son caractère, de sa personnalité que l'on n'a pas dit, c'est son calme devant l'adversité. On ne l'a pas vu, comme on dit vulgairement, sortir de ses gonds. Ouais, pas ouais. Il a été avec une très grande dignité et on a pu faire face à ce moment extrêmement difficile. Et cela, ça fait partie des souvenirs. Et dernier aspect que je voudrais dire, il a été, de par le monde, le porte-parole de la France, patrie des droits de l'homme. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est lorsque nous étions en Mali, lorsque nous étions en Amérique latine, lorsque nous étions en Afrique. À chaque fois que nous allions dans une instance internationale traitant des droits de l'homme, on nous disait toujours « la France, patrie des droits de l'homme ». Il y avait un peu d'étonnement chez nous. C'est parfait, mais vu de l'extérieur, c'était l'image qu'on nous a imposée. Eh bien, Jean Kahn a été très naturellement cet ambassadeur. Il a été, comme d'autres personnes, bien entendu, comme nos ambassadeurs en poste, comme les membres de la Commission des droits de l'homme, mais il a été à la hauteur de cette réputation comme ambassadeur des droits de l'homme. Voilà encore un aspect que je voulais souligner auprès de vous. Jean Kahn, ambassadeur des droits de l'homme de par le monde. Merci Gérard Fellous. Merci beaucoup. Merci.